Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé. Bonjour. Bonjour Benoît. Je voudrais qu'on prenne un moment pour offrir aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, la différence dans la politique américaine au cours des dernières années. On a vu comment Donald Trump et Mme Harris s'interpellent l'un l'autre. C'est pas toujours très chic. J'aimerais ça qu'on présente un extrait d'un débat. C'est pas un débat, hein? C'est John McCain qui parle à des partisans républicains. Et puis, il y a une femme qui se lève. On va regarder ça, Loïc, puis je veux t'entendre là-dessus sur la différence de la culture. I can't trust Obama. I have read about him, and he's an Arab. He is not. No? No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. He's not. Thank you. Ça, c'était John McCain, c'est un républicain, c'est un héros du Vietnam sur lequel Trump a craché, d'ailleurs, avec une indécence incroyable. Et cette partisane dit, Obama, c'est un arabe, je lui fais pas confiance. Et John McCain dit, non, c'est un homme décent, c'est un homme de famille. Il lui reprend le micro, hein? Ouais. T'as vu? Il lui reprend tout de suite le micro. Ouais. Non, on va pas par là. Et bon, cette personne est une personne très âgée. C'est pas sûr qu'elle ait complètement toute sa tête non plus. Mais effectivement, tu vois, ici, on s'intéresse pas. C'est drôle que tu dis ça parce que j'avais cette conversation aussi sur le racisme qui existe aux États-Unis, qui est vraiment quelque chose d'épouvantable. Tu sais, il y a des gens qui changent de trottoir quand ils voient un noir arriver devant eux sur le même trottoir, qui s'assoient pas dans le métro à côté de quelqu'un qui est pas de la même race qu'eux. Ça va chercher très très loin le racisme aux États-Unis. On n'a pas ça ici. On n'a pas du tout ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de racisme ici et là, mais on n'a pas ça. Mais pas à ce on n'a point. pas cette jamais. Et McCain est quelqu'un de courageux qui n'est pas raciste, qui dit non, on va pas par là, je ne veux pas entendre ce genre d'argument raciste, ça n'a rien à voir, ses origines ethniques, avec ce qu'il pense politiquement. Et il faut dissocier ça complètement. Malheureusement, tu vois, tout le wokisme ne le fait pas. Le wokisme, au contraire, essaie d'attacher des traits culturels à la couleur de la peau. Essaie de dire que les autochtones sont comme ceci, comme cela, les blancs sont comme ceci, comme cela. C'est du pur racisme. C'est du pur racisme. De donner de conférer à des gens, parce qu'ils ont par exemple la peau blanche, un certain nombre d'opinions politiques, un certain nombre de traits culturels, c'est la définition même du racisme. Malheureusement, ça rentre ici. Ben oui, c'est ridicule. C'est complètement ridicule, tu vois. Mais oui, c'est pas comme ça ici, mais ça nous contamine, malheureusement. Mais je trouvais ça important de montrer que la politique américaine a déjà été autrement que ce qu'on voit depuis 2016 avec Donald Trump. Oui, puis Mme Harris, elle n'insulte pas Donald Trump. Mme Harris essaie de s'élever au-dessus de ça. Ça, je pense qu'on peut lui donner ça. Elle essaie aussi, au contraire, de rassembler. Elle descend pas au niveau des égouts comme Donald Trump descend au niveau des égouts constamment. Ça, elle ne le fait pas. Joe Biden l'a fait ces derniers jours. Ouais. Mais, pas trop fait exprès, je pense. Est-ce que vous l'avez, la vidéo que j'ai envoyée ce matin? On va écouter Kamala Harris là, en même temps, juste pour se donner une idée. Je suis d'accord avec toi, là, elle n'insulte pas Trump, mais on l'écoute. And understand the difference here. Understand the difference here. Moving forward. Understand the difference here. What we are looking at is a difference in this election. Let's move forward and see where we are. Rien. C'est une salade de mots, là. Ça veut rien dire. Ah non, mais elle dit rien. C'est let's move forward, et puis on continue. The difference here. OK, what's the difference? C'est quoi la différence, là? Moving forward, aller de l'avant, vers quoi? C'est quoi ton plan de match? C'est incroyable. Elle n'est pas capable d'avoir... Elle a rien d'accrocheur. C'est ça son problème. Elle en a un, si tu veux. Moi, comme je te dis, j'ai lu tout son plan, 80 quelques pages. J'ai été voir beaucoup, très très répétitif. Hein, on s'entend là-dessus. Ça aurait pu tenir en 5 pages, mais ça en a fait 84. Mais c'est pas un programme qui est très enlevant.
Donald Trump a pas vraiment de programme comme tel, mais il veut détruire l'État fédéral puis le reconstruire à nouveau, tout recentraliser, donner quand même un certain nombre de nouveaux pouvoirs aux États, baisser les impôts des riches. Tu sais, il y a des trucs un peu accrocheurs. Non, il a dit couper l'impôt sur les taxes sur le pourboire, couper les taxes quand tu achètes une voiture. Tu sais, c'est pas vrai là que c'est blanc et noir. ça, c'est des choses qui sont vraiment très accrocheuses. Ça, c'est des bonbons. On s'entend. C'est réel. Tu sais? Oui, mais c'est réel. Mais c'est très réel. Moi, je suis serveuse dans un restaurant, j'ai de la misère à arriver, puis j'ai un candidat qui pense à moi. J'ai de la difficulté, Benoît, en toute gentillesse, j'ai de la difficulté à t'imaginer comme serveuse dans un restaurant. Mais bon, non, serveuse, quand même, non. Il y a peut-être... Serveuse, non, là, j'aurais beau vouloir, mais pas très appétissant. Juste un autre, je sais que c'est pas dans tes sujets. Moi, j'ai été étonné, j'ai appris ça la semaine passée. Tu te souviens du documentaire, parce qu'il est à CNN présentement, le documentariste Michael Moore. Tu sais, le premier, là, c'était sur GM. Bowling, Non, pas Bowling for Columbine, c'est après ça. Mais le premier, c'était sur GM, comment GM avait coupé des jobs à Flint, Michigan, comment la pauvreté s'est installée, les huissiers débarquaient chez les gens, tout le monde perdait leur maison. Après, il y a eu Bowling for Columbine sur les armes à feu. Bien, aujourd'hui, Michael Moore, qui était un démocrate, appuie Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'il dit, le seul politicien qui est allé voir les 3 grands fabricants d'automobiles américains pour leur dire, si vous déménagez vos usines au Mexique ou ailleurs, on va vous imposer un tarif de fou. Et là, les fabricants ont décidé de rester aux États-Unis. Ça dit ce que ça dit, là. Pas plus et pas moins. Mais c'est quand même... Moi, j'ai quand même été étonné d'entendre Michael Moore appuyer Donald Trump. Moi, ce que j'entends beaucoup à travers ce que tu dis là, c'est comment se fait-il que les démocrates soient si faibles? Comment se fait-il qu'il n'ait pas réussi à présenter quelqu'un qui soit capable de vraiment faire le poids contre Donald Trump? Comment se fait-il, en fait, que tu as une gérontocratie qui s'est installée à la tête du parti démocrate? C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Madame Pelosi est encore en arrière-scène. Joe Biden est toujours là. 85 il y en a plein d'autres qui sont là. Pelosi a 84, 85, quelque chose comme ça. Ouais. Oui. Je pense qu'elle est même plus... Elle s'est retirée officiellement, d'accord, c'est déjà ça. Mais c'est des gens qui restent extrêmement influents à l'intérieur du Parti démocrate. Clinton. Et ils ont empêché... Les Clinton sont là. Ils ont empêché les gens de véritablement monter à l'intérieur du parti. Il y en a qui sont là d'autres générations, mais pas autant qu'il devrait y en avoir. Et c'est pas les gens de cette génération-là qui devraient être là, qui devraient être à la tête du Parti démocrate. Et je pense que c'est ça aussi le fond du problème. Cela étant dit, Trump a très bien fait d'aller voir les 3 fabricants. Puis oui, les démocrates auraient dû faire la même chose. Absolument. Mais non, ils l'ont pas fait. Nouveau pacte de défense entre l'Union européenne et le Japon. Oui, tu sais, c'est un peu au deuxième rang dans les nouvelles, cette nouvelle-là, mais pour moi, c'est la nouvelle internationale aujourd'hui la plus importante. Et je te cacherai pas, tout le monde parle de Valence, tout le monde des inondations à Valence, tout le monde parle des élections américaines. Oui, c'est ça, tout le monde parle de ça. Et c'est vrai, là, c'est des choses qui sont très, très importantes, mais on en a beaucoup parlé. Et ça, cette nouvelle-là, par contre, elle est très importante. Parce que le Japon et l'Union européenne viennent de passer un accord de défense vraiment approfondi dans tous les domaines, de la cybersécurité à la défense maritime, en passant par les attaques terroristes, tout est inclus là-dedans. Et c'est un accord qui se fait sans les États-Unis. Et c'est ça qui est vraiment important, parce que bien sûr, les États-Unis et le Japon ont des accords militaires excessivement importants. Le Japon est un des plus importants partenaires militaires des États-Unis. Parfait. Même chose pour l'Union européenne. Il y a beaucoup d'accords entre les deux. Mais les deux ont peur de ce qui va arriver dans les prochaines années, surtout si Donald Trump remporte les élections, parce qu'on sait que Donald Trump est isolationniste. Et en termes brutaux et concrets, ça veut dire, oui, mais si on est attaqué, est-ce que les États-Unis vont venir à notre défense? On n'en est plus sûr. On n'en est plus sûr du tout. Mais pourquoi? Donc, on décide de faire une alliance entre nous deux. Mais il faut dire pourquoi. Parce que Trump, et ça, on me l'a dit aussi, Trump a demandé à l'Union européenne de payer sa juste part dans l'OTAN. Elle l'a fait. Mais c'est parce qu'il l'a demandé. C'est
Parce qu'il l'a demandé, il Oui, l'a c'est exigé. vrai. Il a insisté, il a bien fait de le faire. Ça a monté. Ceux qui le font pas, c'est les pays comme le Canada, puis il y en a deux, Voilà. trois, tu sais. Mais sur la plupart des pays de l'OTAN sont à 2% et plus que 2%. Donc, c'est tout à fait fait dans ce sens-là. Mais on n'est pas sûr que Trump veuille soit du côté de l'OTAN, qu'il soit du côté de l'Europe, qu'il soit du côté de l'Ukraine. On a plutôt l'impression qu'il est du côté de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord. Et donc, méchant. ces pays se disent, non, je suis pas vraiment méchant, je dis ce qui est. Non, C'est des qu'on a méchants, vraiment le l'impression- côté des méchants. des méchants. Oui, oui. De Ben, ceux qui font du des trouble. prêteurs, de Ouais. ceux qui lui ont peut-être prêté beaucoup d'argent. Ça aussi, on se pose la question. Combien est-ce que les Russes ont prêté à Donald Trump à travers les banques à Malte? C'est ça qu'on voudrait savoir aussi. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, Bon. oui, c'est ça la nouvelle importante. Cette nouvelle alliance qui se fait sans les États-Unis, ça montre une évolution du monde en ce moment. Bon. Ça marque une évolution du monde importante. Et cette nouvelle à propos des systèmes satellitaires européens? Ben ça aussi, c'est important. Alors, ça va exactement dans le même sens. Ouais. C'est le système satellitaire européen IRIS qui a été mis sur pied par les Européens. Ça a été lancé en 2022, mais j'en parle maintenant parce que les contrats ont été signés aujourd'hui. On parle de 10 milliards d'euros, plus de 10 milliards d'euros en fait. Et IRIS, ça veut dire infrastructure de résilience et d'interconnexion sécurisée par satellite. Or, ce qui se produit en ce moment, c'est que tu as énormément de systèmes satellitaires, ceux de Musk, par exemple, avec Starlink, qui sont très, très importants. Les pays européens en dépendent. Le monde entier dépend en partie de ça. Il y a Bezos avec son projet aussi de Kuiper qui va avoir un programme satellitaire qui va être rival à celui de Monsieur Musk. Et l'Europe dit non, on veut pas dépendre du tout des États-Unis. Et ça va dans le même sens, cette méfiance de plus en plus grande entre Européens et Américains, du part des États-Unis, qui fait en sorte que l'Europe veut avoir son propre système désormais. Et elle va l'avoir, c'est retardé un peu. Ça devait être mis en place d'ici 2027, ça va être mis en place d'ici 2030. C'est surtout des compagnies françaises, luxembourgeoises et espagnols qui sont derrière ça. Ça va être un système qui va être, semble-t-il, meilleur que celui que les autres ont. Il y a moins de satellites, tu sais. Il y a des milliers de satellites dans les systèmes de Bezos et de Musk. Ici, on parle de 290 satellites, mais qui vont être dans une orbite plus haute, donc ça coûte un peu plus cher de les mettre en place, mais c'est plus fiable. Donc, tu vois encore ici une séparation entre l'Europe et les États-Unis, malheureusement. Très bien. On se laisse là-dessus. Loïc Tassé, merci. À lundi. À lundi.